Wagner, donc la Russie, en tout cas instrumentalisé par la Russie très clairement, a fait de la France l'ennemi numéro 1 en Afrique, et que les intérêts français sont ciblés, et que donc nous devons être particulièrement vigilants. On voit que Wagner a un agenda en Afrique, on l'a vu en Libye évidemment, on l'a vu après au Mali, on le voit évidemment en RCA. La question évidemment du Burkina Faso peut aussi être posée assez rapidement. Donc il y a un agenda d'agression avec des États qui sont des États faibles, qui parfois ont renoncé à lutter réellement contre le terrorisme, c'est ce qui s'est passé évidemment au Mali, et choisissent de prendre comme assurance vie globalement cette milice qui après se nourrit des matières premières agricoles, ressources naturelles, essentiellement d'ailleurs les minerais, le plus cas échéant c'est plus rare, le gaz ou le pétrole. Donc il y a un agenda d'agression en Afrique. Et évidemment, nous le surveillons, nous le traitons. Ça fait partie aussi des sujets que je suis en train de... Mais pardon, monsieur le ministre, au-delà de traiter et de surveiller, est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires que la France va mettre contre Wagner ? Des moyens en termes de renseignement, en termes de compréhension de ce qui se passe. Oui, après, la réalité, c'est que on ne peut pas abîmer la souveraineté de ces pays. Quand vous avez un pays avec un État, un gouvernement en place, un chef d'État qui fait appel à Wagner, après on redit c'est la France-Afrique, on respecte pas les souverainetés, etc. Donc il faut aussi appeler à la responsabilité de ces États qui se livrent et qui se donnent à Wagner. Donc il y a aussi un travail qui n'est pas que pour le ministre des Armées, mais aussi pour ma collègue Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. C'est en clair avoir un agenda d'entrave sur lequel aussi je ne souhaite pas spécialement rentrer dans les détails pour des raisons que vous comprendrez. Mais il est clair que c'est un moment de responsabilité, de responsabilisation des gouvernants africains qui doivent aussi refuser cette mainmise non pas russe, l'ingérence étatique, ça a toujours plus ou moins existé, hélas, mais là en plus, l'ingérence d'une milice qui se voit par ailleurs être l'auteur de crimes épouvantables.